Carole, il y a peu, vous êtes retournée en Inde et avez produit un documentaire Yoga Uncoiled, c'est bien ça? Ouais. Et parlez-nous de votre expérience là-bas, en Inde. Eh bien, la raison pour laquelle je suis partie, c'est parce qu'aujourd'hui, des chrétiens pratiquent le yoga et on l'appelle yoga christianisé. Nous parlons de yoga et vous êtes un expert. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes un expert en yoga? Eh bien, Nathan, en fait, je suis née et j'ai grandi en Inde pendant les 20 premières années de ma vie, donc j'ai vu la pratique du yoga. Je n'y ai pas participé parce que j'ai compris que c'était de l'hindouisme. En fait, dans l'enseignement hindou, il est reconnu qu'il n'y a pas de yoga sans hindouisme. Il n'y a pas d'hindouisme sans yoga. Les deux ne peuvent pas être séparés. On ne peut pas le séparer en un exercice spirituel, car le but même du yoga, qui a été conçu dans la Bhagavad Gita, qui sont les écrits hindous, les saintes écritures hindoues, comme ils les appellent, la Bhagavad Gita, le véritable Dieu, la divinité. Là-dedans, le yoga a été conçu pour que l'individu se connecte à sa conscience divine. L'hindouisme ne vous voit pas comme pécheur, mais comme ignorant de votre divinité. Votre étincelle intérieure doit donc s'éveiller par le yoga. En fait, une autre chose intéressante est qu'on croit qu'il y a un serpent couché, enroulé, endormi en chaque personne, attendant d'être éveillé par les disciplines du yoga. Le serpent est connu comme étant la sagesse, la puissance, la connaissance. Et si cela est amené à travers les chakras, qui sont des centres psychiques d'énergie, comme ils les appellent, c'est de la métaphysique. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas scientifique, certainement pas biblique. Mais le serpent est éveillé par l'auto-hypnose, en se tournant vers soi-même, par la respiration, en le réveillant, par des disciplines de façon répétitive, en répétant les noms des divinités encore et encore, par des choses répétitives appelées mantras, par la prière répétitive, par la respiration en le poussant vers le haut, jusqu'à ce qu'enfin, il atteigne le troisième œil, le sixième chakra, puis entre dans l'esprit, dans la conscience, où l'on réalise que l'on est divin. Et tu te connectes au fait que tu es divin, car dans l'hindouisme, on comprend que la divinité est en toute chose. Dieu est en tout. Tout est divin, que ce soit le rat dans la rue, la vache dans la rue, les singes dans les arbres. En fait, avant chaque cours de yoga, on dit namasté. Cela signifie en hindi, le Dieu en moi s'incline devant le Dieu en toi. Tout cela fait donc partie intégrante de la discipline spirituelle du yoga. Et Brahman est compris comme une conscience divine, pas une personne. Donc, lorsque tu dis que tu deviens Dieu, dans le monde occidental, nous voyons Dieu, le Dieu de la Bible, le Créateur. Dieu est une personne et Jésus-Christ, son Fils, et le Saint-Esprit, trois personnes en une, le Dieu trinitaire. Ce n'est pas le cas dans l'hindouisme. Dans l'hindouisme, c'est une conscience, c'est une force, c'est une pensée à laquelle tu dois te connecter. Donc, en fait, tu dois modifier ta vision du monde. As-tu déjà pratiqué le yoga? Oui, je l'ai fait. Donc tu l'as expérimenté directement, pas seulement observé? Non, comme j'ai grandi en Inde, je l'ai vu pratiquer. Mais vers l'âge de 19 ou 20 ans, mes parents sont retournés en Angleterre. Je me suis impliquée dans le mouvement New Age. Ce que j'ignorais, c'était un mécanisme religieux visant à transformer notre vision du monde en une vision orientale. Mystique? Vision du monde. Ainsi, cette nouvelle ère que j'ai vue en Occident était une tentative de manipulation parfaitement aseptisée et séduisante visant à faire adopter une vision du monde différente. Le yoga a-t-il fonctionné en ce sens qu'il peut réellement vous amener à un état de conscience modifié? Oh, absolument. C'est un puissant outil spirituel. Quel est le problème à entrer dans un état de conscience modifié? Eh bien, tout d'abord, vous perdez la raison, mais vous ne vous rendez pas compte que vous la perdez. Et le premier commandement dit que nous devons aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur et de tout notre esprit. Nous n'avons pas le droit de mettre notre esprit au point mort dans le cadre du mandat biblique. En fait, David en parle. Je médite sur ta loi jour et nuit. Le Seigneur nous dit de lier sa loi sur notre tête. Il s'agit donc d'une réflexion mentale, de méditer sur la parole, ce qui est tout à fait différent. Dans la pratique du yoga, où l'on médite sur une expérience, Donc, tu entres en toi-même, tu imagines et tu ressens des émotions subjectives par rapport à ce que tu ressens.
Et c'est très très puissant. Cela ne t'exposerait-il pas à la possession démoniaque ou au moins à une attaque démoniaque? Eh bien, je ne le savais pas à l'époque parce que je n'étais pas un chrétien croyant à la Bible, que ce dans quoi je m'engageais ouvrait des portes vers l'occulte, des portes vers les démons. C'est ça, ce serpent? Est-ce un esprit démoniaque? Eh bien, le serpent est le maître de tous les esprits démoniaques. C'était le serpent dans Ézéchiel et Ésaïe. Et les histoires qu'on nous raconte là-bas, où il dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Il reconnaît qu'il existe un Très-Haut, donc le serpent, Lucifer, le serpent, sait qu'il existe un Dieu monothéiste, mais « Je serai semblable au Très-Haut » signifie qu'il introduit le polythéisme, de nombreux dieux, l'idée que nous pouvons tous être comme des dieux. Et pourquoi pas? Parce que dans la Bible, on nous dit que nous sommes des enfants de Dieu, et on nous dit aussi que nous sommes créés à son image, mais nous ne devenons enfants de Dieu que lorsque nous venons à travers Jésus-Christ par la repentance. Donc ce que c'est une manière contrefaite de faire l'expérience par la manipulation créative, ce que Satan a fait. C'était un menteur. Il a dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Il a créé dans son imagination une réalité qui n'existe pas. Il ne peut pas être le Très-Haut. Carole, il y a peu, vous êtes retournée en Inde et avez produit un documentaire Yoga Uncoiled, c'est bien ça? Ouais. Et parlez-nous de votre expérience là-bas, en Inde. Eh bien, la raison pour laquelle je suis partie, c'est parce qu'aujourd'hui, des chrétiens pratiquent le yoga et on l'appelle yoga christianisé. Ce n'est pas possible, cela n'existe pas. C'est comme dire hindouisme christianisé. C'est comme dire occultisme christianisé. On y reviendra. Dites-nous maintenant, qu'avez-vous fait en Inde? Eh bien, je suis allée interviewer des yogis. D'accord. Ce sont les pratiquants du yoga pour leur demander si la discipline spirituelle, les connexions spirituelles du yoga peuvent être séparées des exercices physiques. Parce qu'en Amérique, tout le monde dit qu'ils ne font que du yoga qu'ils appellent flexion et... Voulait-il être interrogé? Oh oui. Oh, Dans le film. dans le film que vous voyez. Dans Yoga Uncoiled, j'interviewe non seulement les yogis en Inde, c'est-à-dire les professeurs de yoga en Inde, et je filme en fait des cours en train de se dérouler ainsi que des personnes capables d'expliquer ce que signifie le yoga en Inde. Mais j'ai aussi interviewé une chrétienne qui enseigne le yoga. Elle est pasteur dans son église. D'accord, c'est fascinant. Je vais vous dire ce que j'aimerais faire. Je veux faire une pause maintenant et montrer un extrait de ce documentaire intitulé Yoga Uncoiled. Aujourd'hui, en Occident, environ 35 millions d'Américains pratiquent le yoga, le considérant simplement comme une activité de remise en forme physique. Yoga est un mot hindou. Le yoga est une discipline hindoue visant à ne faire qu'un avec la conscience universelle, ce qui signifie devenir un avec Dieu. Quel Dieu? Brahma, le dieu hindou. Il existe de nombreux chemins différents vers le yoga. Dans le texte sacré de l'hindouisme appelé la Bhagavad Gita, 3 chemins différents sont indiqués. Tout d'abord, le Bhakti Yoga est centré sur une divinité. Ensuite, le Jnana Yoga est axé sur la sagesse. Puis le Karma Yoga est basé sur vos bonnes actions et vos actes. Il existe plusieurs types de yoga. Le yoga n'est pas une seule entité, mais il existe une grande variété de yoga. Ainsi, chaque yoga possède un aspect physique et un aspect spirituel. L'aspect physique consiste à contrôler le corps physique. Il contrôle la respiration. Il contrôle l'esprit, la pensée, l'activité. Il contrôle les mouvements physiques et donc le comportement ponctuel pour discipliner le corps le matin, le soir, comment contrôler le transit intestinal. Ce sont toutes des formes de la partie physique du yoga. Si vous pratiquez le Jnana Yoga, ou devrais-je dire l'Araja Yoga, l'objectif principal de cette technique est d'amener l'esprit à une immobilité parfaite et de concentrer l'esprit de manière très délibérée sur un son, une vibration ou une image particulière, comme cela peut être le cas dans la tradition du Mahayana tibétain du bouddhisme, ce qui amène l'esprit dans un état de quiétude, permettant ainsi la révélation, une pénétration expérientielle d'une vérité supérieure ou d'une autre vérité. C'est donc une manière de manipuler l'esprit pour générer différentes
expérience, intuition ou cognition censées être liées à l'appréhension expérientielle de réalité supérieure. Selon l'hindouisme, la réalité suprême consiste à prendre conscience de sa propre divinité. L'hindouisme respecte tout comme divinité. Les vaches dans la rue, les singes dans la ville, les idoles qui sont à moitié humaines, à moitié animales. Mais le but suprême est la réalisation de sa propre divinité personnelle, ou la conscience divine. Cette réalisation peut être vécue par une perception directe au plus profond de son propre esprit dans un lieu appelé le siège de la sagesse concentrée, une zone située entre les sourcils, connue sous le nom de troisième œil. On l'appelle aussi le sixième chakra, ce qui signifie roue, et il est reconnu comme une énergie psychique. Les autres chakras sont censés s'étendre le long de la colonne vertébrale en partant de la base, s'épanouissant au sommet et se rejoignant à l'ajna, qui signifie commandement. Ici, à l'ajna, le troisième œil est le point central où toute l'expérience est rassemblée dans une concentration totale et il est également considéré comme la base de toute la création elle-même. Dans cet hôtel où je séjournais, chaque matin, le prêtre local venait offrir la puja du matin ou rituel de prière aux dieux. Il préparait l'arati, la célébration de la lumière par le feu, et mélangeait la poudre rouge vermillon pour le bindi ou kumkum, le point que l'on voit entre les sourcils. Ce bindi ou kumkum est censé retenir l'énergie psychique dans le corps humain et contrôler les différents niveaux de concentration. Ici, le directeur de l'hôtel explique que le bindi ou kumkum ainsi que le feu de l'arti sont en train d'être préparés. Non seulement pour les dieux, mais aussi pour les clients de l'hôtel qui sont considérés comme des dieux. Pour nos dieux, nous plaçons ce kumkum par tradition. Les clients sont nos dieux. Les clients qui viennent ici sont nos dieux. Donc nous mettons le bindi, nous faisons l'arti et le bindi pour les clients. Ils sont comme nos dieux. Dans l'hindouisme, on compte plus de 330 millions de dieux. Cela signifie que tout est Dieu. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez est Dieu. Et le Dieu Soleil, le Dieu Lune et tout est Dieu. Ainsi, l'homme et la nature, l'homme et l'animal ne font qu'un. Re-bienvenue à Christ in Prophecy avec notre invitée Caril Matriciani, productrice de Yoga Uncoiled. Je souhaite aborder notre discussion dans ce segment en vous lisant une déclaration faite récemment par Albert Moyler, président du Southern Theological Seminary de Louisville, dans le Kentucky. Il s'est prononcé contre la pratique du yoga, ce qui a déclenché une vive polémique. Comme tu le sais, tu es très controversé. Oui, je peux l'imaginer. Et il a dit ceci, je cite, « L'idée que le corps est un véhicule pour atteindre la conscience avec le divin n'est pas le christianisme. » Les chrétiens qui pratiquent le yoga doivent soit nier la réalité de ce que représente le yoga, soit ne pas voir les contradictions entre leurs engagements chrétiens et leur adhésion au yoga. Quelle est votre réponse? Eh bien, leur adhésion au mysticisme oriental, c'est exactement ce dont il s'agit, car le yoga a été spécifiquement conçu à des fins précises dans le cadre du mysticisme oriental. Pour s'éveiller. L'idée que nous sommes divins, que la divinité est en nous et que nous ne faisons qu'un avec le tout. La seconde consiste à raccourcir notre cycle de réincarnation, à nous préparer à notre réincarnation. Le but du yoga. Du yoga est de t'apprendre à mourir, afin que tu puisses revenir dans ta prochaine vie en tant que meilleure personne. C'est un suicide? C'est un suicide. Le yoga, c'est du suicide. C'est une discipline pour te préparer à la mort dans le contexte de l'hindouisme, qui croit que ton esprit, que tu ne meurs pas, que tu reviens encore et encore et encore. En fait, Gandhi a dit que la réincarnation est un cycle désespéré d'emprisonnement. L'hindou sait qu'il ne peut pas sortir de la réincarnation, qu'il va renaître, mourir à nouveau, renaître, mourir à nouveau. Alors pourquoi? Ma question serait pour un chrétien qui croit en la Bible et qui comprend que Jésus-Christ est mort.
parce que nous étions séparés de lui à cause de nos péchés. Il est mort afin de nous donner la réconciliation avec la vie pour l'éternité. Nous avons la réconciliation grâce à Jésus-Christ. Pourquoi pratiquer une discipline conçue pour la mort? Donc, en gros, ce que tu dis, c'est que le terme yoga chrétien est un oxymore. Eh bien, comme beaucoup de choses dans le nouveau christianisme émergent, c'est exactement ce que c'est. C'est de l'occultisme christianisé. De l'hindouisme christianisé? En fait, dans mon film Yoga Uncoiled, les hindous sont très en colère contre les chrétiens qui essaient de voler leur religion et de la christianiser. Et pourtant, les chrétiens diront, eh bien, je peux séparer les deux. Je peux en fait faire, je ne fais que les exercices spirituels, mais remettons cela en question. Je joue au tennis. Je ne joue pas au tennis chrétien. Nous faisons des exercices pour notre corps et nous pouvons faire de la gymnastique, nous assouplir et nous étirer. Ça s'appelle de la gymnastique. Au moment où vous appelez cela yoga, yoga signifie s'unir à la conscience divine. Beaucoup des positions utilisées dans le yoga portent le nom des divinités. Ces positions s'appellent des asanas et ces positions représentent une divinité que vous devenez et avec laquelle vous fusionnez dans une vision du monde oriental. Donc, s'ils veulent faire des étirements et des assouplissements, ce que je fais à chaque fois avant de jouer au tennis, je pense aux muscles que je sollicite, je pense aux muscles que j'étire, je pense à la position que je prends afin de faire les étirements appropriés. Je ne pense pas à un cobra, qui est l'une des positions du yoga. C'est ce truc avec les 3 doigts où il s'assoit comme ça. Tu sais quoi? Tu ne devrais pas faire un mudra comme ça. Dis-moi pourquoi? Pourquoi ne devrais-je pas faire ça? Parce qu'on croit que cela fait partie de la prière, que tu attires les vibrations. Tu tiens ta main d'une certaine façon et tu prononces ce mot « Om », qui est une vibration d'un Dieu. Parce que tout est conscience divine, nos positions, nos prières répétitives qu'on appelle mantras. Tu dis le nom de la divinité et ils croient à ce que la vibration prononcée te connecte à la vibration qui a commencé le monde. Vous voyez, la base du yoga, c'est l'évolution. Et l'évolution est la foi de l'hindouisme, que tout devient meilleur. Si vous êtes un chrétien qui croit en la Bible, vous comprenez que rien ne s'améliore. Nous sommes en déclin. Nous empirons. Il y a 2 visions du monde opposées. Le yoga est conçu pour vous faire vous sentir mieux. Parce qu'il croit que cela encourage la divinité en vous à réaliser que vous êtes la conscience divine, en réalité, vous vous impliquez dans un mensonge. C'est une tromperie. Pourquoi ne pas simplement faire de bons exercices physiques? Et Paul a dit que cela profite un peu à notre corps de faire un peu de discipline physique. C'est très bien. Mais alors, pourquoi ne pas méditer sur les choses incroyables que Dieu a faites pour nous, c'est-à-dire sur les promesses de Dieu, puisque c'est de cela qu'il s'agit? Et ne pas mettre votre esprit dans le vide, dans une expérience où vous cherchez simplement à vous sentir mieux pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Quand j'étais catholique romain, nous pratiquions la présence de Dieu. C'est-à-dire que lorsque vous entrez dans une église catholique romaine et que la lumière rouge brûle sur l'autel, cela signifie que l'Eucharistie, le morceau de pain qui s'y trouve, a été transformé en véritable corps de Jésus-Christ. Et donc, lorsque vous entrez dans l'église et que vous faites le signe de croix, vous pratiquez la présence. Vous évoluez dans une vision mystique du monde avec votre esprit et votre raison qui vous disent que ce morceau de pain est en réalité Jésus. Celui qui va être crucifié ou mourir à nouveau pendant la messe ou qui a été laissé après la messe et se trouve là-haut. Donc, d'une manière mystique, je ressens la présence de Jésus. Quand je suis devenu chrétien, croyant à la Bible, j'ai dû abandonner cela. J'ai dû me repentir de ces sentiments et maintenant me reposer sur la promesse qui dit que Jésus ne me quittera jamais. C'est une marche de foi complètement différente par rapport à l'expérience vécue à travers la subjectivité. Maintenant, il se peut que je ne ressente pas que je suis en présence de Jésus lorsque je marche par la foi, mais Jésus a dit qu'il ne me quitterait jamais. Il ne me laissera jamais seul. Il est mon consolateur. Il est celui qui relève ma tête. Il est ma forteresse. Il est mon soutien. Il est ma suffisance. Ce sont les promesses sur lesquelles je dois m'appuyer par la foi. Eh bien, la méditation chrétienne ne consiste jamais à vider son esprit pour en faire un vide.
Il s'agit de méditer sur les Écritures, de lire les Écritures et de réfléchir aux Écritures.